Salut tout le monde, c'est Bouli. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez eu le titre, vidéo assez inhabituelle. J'avais envie de la faire. Aujourd'hui vidéo construction. On va essayer de créer, voilà, à l'aide de choses que j'ai commandées sur internet, des interrupteurs, une carte. On va essayer de créer une manette pour mon PC, tout simplement. Alors j'ai commandé tout d'abord une carte. Alors l'image sera retournée normalement si j'y pense, mais c'est ARC Controller. Ouais, donc en gros, c'est une carte. En fait, il n'y a même pas besoin de retourner l'image, je suis en train de penser parce que vous avez le lien dans la description pour Amazon et pour le site où je l'ai acheté, donc AliExpress, un site chinois. Je voulais l'acheter là-dessus parce que j'étais même pas sûr que mon idée fonctionne. C'était pas la peine que je dépense 20 balles alors que je peux acheter ça pour le total de 5 euros sur AliExpress avec un peu de patience. Mais bon, on va voir si ça fonctionne. Hein, parce que voilà. J'ai acheté aussi un interrupteur. Voilà, un double interrupteur. Donc, pour que, je vais vous expliquer ça après, hein, mais il y a 3 pins de chaque côté, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment utiliser cet interrupteur. J'ai acheté aussi, voilà, c'est là, je vous montre ce que j'ai acheté. Il en manque un. Non, je les ai tous mis dans la même. J'ai acheté un câble comme ça, donc 4 pins. Pour l'alimenter, il sera alimenté par ici, vous voyez. Donc j'ai acheté un câble, sauf qu'ils m'en ont envoyé. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai pas reçu mes câbles pour connecter ça à l'interrupteur, on va bidouiller ceux-là en trop pour pouvoir les connecter à l'interrupteur. Vous allez voir ça. Bref, on commence la vidéo tout de suite. Moi, mon alimentation, je me la suis fabriquée en USB, donc voilà, c'est celle que je me suis faite. Pardon, celle que je me suis faite. Vous aurez une explication, voilà, pendant la vidéo, vous aurez une explication de comment le faire. De toute façon, donc on se retrouve pour la vidéo tout de suite. Allez, salut. On va commencer par l'alimentation, donc ce câble-là. Donc moi, c'est moi qui l'ai fait, vous voyez, c'est relié. J'ai coupé un câble USB qui ne fonctionnait plus au niveau du bout du chargeur. Et je l'ai fait comme ça. Vous aurez besoin donc d'un truc 4 pins, vous voyez, comme ceci, avec 4 fils. C'est très important, donc 4 pins pour 4 fils. Et ensuite d'un câble USB non utilisé. Enfin, alors voilà, cassé, mais au niveau du chargeur. Alors, vous le couperez, ça vous donnera des fils comme ça. Donc il y en a 4 également. Et au bout, là, il y aura le chargeur USB. C'est juste moi qui ai essayé un truc. Bref, ça, c'est pas important. Vous allez les repérer. Voilà, on les écarte, vous voyez. Et il y en a bien 4. Mais alors, vous allez me dire comment savoir lequel mettre au bout duquel. Et là, on va s'aider de cette carte. Voilà, alors c'est une technique que j'ai élaborée moi-même. Vous allez voir. VDD, D-, D+, et ground. Et ça correspond à certaines couleurs. Donc vous allez simuler de le brancher pour voir quel fil arrive en face de quelle chose, vous voyez. Et par exemple, le fil jaune, vous allez le brancher. Non, on va prendre l'exemple du fil noir. Vous allez le brancher et vous allez le connecter avec le fil qui fait ground sur un câble USB. Pour ça, je vous réfère vous allez voir ici un schéma qui s'affiche. Vous mettez schéma câble USB. Vous allez voir quoi dit quoi en fait simplement. Donc on voit le ground. Il va avoir GND aussi. Il va y avoir un truc qui va s'appeler D+, D-. Et après il va y avoir VDN ou VDG. Je sais plus un autre truc. Mais vous le connectez quand même au VDD. C'est pas grave. Ou alors vous achetez directement l'alimentation sur Amazon. Elle est vendue avec l'alimentation. Sur AliExpress, elle n'était pas vendue direct avec. Bref, voilà. Mais c'est un montage tout simple. J'ai même pas soudé. C'est-à-dire que je les ai torsadés et j'ai brûlé autour les câbles pour faire ça. Voilà, j'ai mis du scotch vite fait. Et voilà, donc ça me fait une alimentation vite fait. De toute façon, ce sera caché dans le truc qu'on fabriquera juste après. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre alimentation. Je vous conseille de le brancher. Donc vous testez de le brancher au PC. Donc je vais enlever des bords, ça. Donc celle qu'on n'a pas besoin. On le branche ici. Et si ça fonctionne, il y a une petite LED rouge qui s'allume sur votre carte. Alors, je le branche tout de suite à mon PC. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai fabriqué moi-même. Et une petite LED rouge s'allume. Vous bougez au niveau des attaches pour voir si ça tient bien. Si c'est pas... Voilà, vous bougez un peu. Et vous voyez que la LED rouge reste fixe, donc ça fonctionne. Tenez-la pas en dessous avec vos mains, sinon ça va faire un court-circuit. C'est pour ça que moi, je la tiens sur les côtés. Touchez pas ce qu'il y a ici. Je vais la débrancher. Alors, maintenant, pour relier mon interrupteur qui est juste ici depuis le début à la carte, je vais débrancher d'ailleurs montation. Je vais utiliser du câble. Alors, on a dû vous livrer avec, si vous avez commandé, des câbles comme ça. Donc, tac, vers tac, vous voyez. 2 câbles comme ça. Il y a même des embouts pour directement clipser. Moi, on ne me les a pas envoyés.
Mais j'ai tout simplement utilisé un câble comme ça, que j'ai coupé en deux en fait au milieu. J'ai coupé ça au ciseau. En plein milieu, ça m'a donné un câble comme ça. Vous voyez? Après, je l'ai taillé un peu, mais il se rentre. Alors ici, c'est là où c'est la grande rangée qu'il faut brancher. Il se rentre très bien. On s'en fout, c'est juste un plus et un moins. Donc il n'y a même pas besoin de... Et puis vraiment, il n'y a pas de détrompeur sur l'interrupteur parce qu'il n'y en a pas besoin. Que ça passe par le plus pour aller au moins. Enfin, que le plus soit ici ou ici, ça changera absolument rien au résultat final. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, vous voyez, on peut voir, on va mettre du côté où il y a le trait, donc où vous allez allumer les deux. Donc ici, vous allez en connecter un ici. Alors attendez le focus, ici et ici. Si vous avez juste un truc avec deux, alors comme ça, bah vous le connectez ici et ici quoi au pif. Après les boutons poussoirs lumineux etc. Je sais pas encore. À la base j'ai commandé ça pour me faire une clé qui tourne, mais la clé je l'ai pas encore reçue et ça commence à faire un petit moment donc je perds espoir. Je vais en recommander une sur un autre site je pense. Mais voilà, ce sera le même principe, c'est un sur chaque, mais du même côté bien sûr, un sur chaque. Et voilà, vu que c'est un plus et un moins, il n'y a pas de sens. Alors on va simplement le passer, on va le débrancher, on va le passer. On va le faire de ce côté-là, d'accord? On va le passer, voilà, par exemple ici, et on va le faire venir. On va juste le torsader autour. C'est un test, voir si ça marche. Après, je vous conseille de... On va juste l'enrouler comme ça. Après, je vous conseille de le souder, évidemment. Mais voilà, si ça marche déjà comme ça, vous pouvez le souder. Comme ça, vous ne soudez pas dans le vide. Donc là, je l'ai branché en bas à gauche, vous voyez. Donc je vais le brancher ici, le deuxième. Simplement, je les ai déjà dénudés un peu avant. Je peux le redénuder un peu. Et je vous conseille d'utiliser un vrai dénudeur. Là, j'ai utilisé mes dents. Alors voilà, quand vous venez de dénuder, vous twistez un peu, comme ça. Et donc, maintenant qu'on a ça, voilà, tout simplement. Donc moi, je l'ai mis de ce côté-là pour que quand je fasse cette action-là, ce soit enclenché. Si j'en mets un là, je peux enclencher une autre action quand je le mets dans l'autre sens. Mais bon, j'ai un deuxième bout, j'ai un double interrupteur, c'est pas pour rien. Ensuite, vous allez tout simplement prendre ça. Il y a une grande ligne de plein de boutons. C'est sur ceux-là que vous allez y brancher. Donc voilà, ça se branche parfaitement bien. Ensuite, je vous conseille de brancher l'alimentation à la carte. Donc voilà. Vous branchez l'alimentation que vous avez soit bricolée, soit achetée à la carte. Avec vous vous souvenez toujours le schéma, bien sûr, pour pas se tromper. Et vous branchez. La date rouge s'allume, on vérifie encore une fois que c'est bon. Sur votre ordinateur, il peut être repéré comme USB Gamepad. Et ça fait que quand vous ferez cette action là, il le repérera. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on sait que on ne sait pas que ça fonctionne, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier sur un jeu où vous pouvez importer n'importe quel bouton. Moi, je vous montrerai à la fin. Je l'ai testé déjà sur BeamNG. Voilà, donc, le jeu coûte pas trop cher, c'est une vingtaine d'euros. J'ai testé sur BeamNG, ça fonctionne parfaitement. Donc, on va passer à la partie décoration pour faire un truc. On va maintenant coller le socle de fabrication des murs. J'ai coupé hors caméra. J'ai utilisé du Niclou Nivis. Apparemment, ça va fonctionner. Parce que j'ai compris, je vais juste pas coller la plaque arrière. Comme ça, je pourrais faire les branchements et tout. Et en fait, je vais juste coller la plaque arrière et pas la plaque avant, justement. Et il faudra que je prépare les trous au préalable sur l'avant pour passer les câbles. Je câblerai, après je fermerai. Voilà, je fasse un système avec des vis pour pouvoir la refermer. Donc, en gros, il y a mon chat qui fait des conneries. En gros, on va juste faire un truc comme ça, vous voyez. Tac. Et j'ai laissé ça au cas où on va le fixer au bureau. Donc, on va mettre de la colle. On va mettre de la colle ici. Genre, pas sur le flanc, mais sur le côté. Et on va le venir de côté. Bon, il y a mon chat qui me fait chier, regardez. On va venir le plaquer contre, je vous montre ça. J'ai mis de Niclonivis tout là. Il y a mon chat qui m'emmerde. Et maintenant, je vais venir simplement coller comme ceci. Donc, bien à ras. Avec Niclonivis, apparemment aussi colle à bois. On va tester ça. Tac. J'ai mis comme ça. Vous voyez, ça va faire un truc comme ça. Et en gros, je vais mettre l'autre comme ça.
voyez, et là il y aura tous mes boutons. Et voilà, ici je mettrai peut-être une autre plaque. On verra. Enfin bref, je fais pareil avec l'autre. Ok, alors on s'est installé rapidement. Tac. On a pris cette petit véhicule. Alors. Et bah voilà, c'est pas nickel ça. Alors, bon. On est en mode arcade, voilà, la clé marche parfaitement. Oh, c'est délire. La clé marche vraiment parfaitement. C'est parfait. Je suis vraiment très content de... Oh là 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 là, un petit crash en prime. Tiens. Voilà, la clé marche vraiment. Alors, ce qui est chiant par contre, j'aimerais bien savoir comment on fait pour que quand on lance une, par exemple, quand on fasse spawner une voiture, il démarre pas le moteur. Alors, faut voilà, réinitialiser la position du bouton et là. Voilà, donc là, vous réinitialisez comme ça. Tac, vous éteignez. Tac, faut bien le serrer. Je pense que je vais peut-être le coller. Voilà. Et on l'éteint. Et on la rallume. Ah. Wouh. Alors. On va couper le moteur en ligne. Ça a l'air d'être passé. Ouais. Nickel. Maintenant, on va tester ce bouton là. Il n'y a que lui que j'ai configuré. On va tester, on va le mettre pour les essuie-glaces ou quelque chose comme ça, je pense. Si vu comme le jeu est complet, il y a les essuie-glaces. Alors, on va chercher ça. Pour le paramétrer, c'est très simple. Vous allez dans Options, Contrôle. Là, ce sera véhicule. Alors, par contre, comme on dit, bouton carte clutch, steering. Je n'ai aucune idée de comment on dit. Au pire, on peut mettre les phares. Hein. Nitro. Ah, ça c'est pratique parce que je savais pas comment on faisait pour le bus. Mais du coup, ce sera B. Ouais, bah, vous avez juste à configurer, vous voyez. Et après, vous testerez. Le bouton fonctionne. Hein, c'est pareil. Donc là, on voit bien encore la clé. Ouais, elle fonctionne parfaitement. Et je l'ai éteint et je réinitialise la position. Voilà.